au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. L'affaire 3 tonnes de cocaïne saisie en Uruguay ayant pour destination Cotonou occupe encore la une des quotidiens béninois paru ce mercredi 27 novembre 2019. En la matière, le Soleil Bénin Info se demande pourquoi cette affaire suscite tant de passion et d'agitation. D'un questionnement à un autre et Matin Libre s'interroge sur le silence du gouvernement. Là-dessus, le quotidien souligne que le ministre de la Communication Alain Orula est attendu sur le sujet. Avec Matin Libre, nous comprenons également que le Bénin expulse le chef de la délégation de l'Union Européenne. 5 minutes confirme cette information et donne les raisons à l'origine de cette exclusion de Olivier Net du Bénin. Sans prendre de distance, le Béninois libéré désamorce les critiques face à l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union Européenne du Bénin et relève que cette décision prise fait suite à un constat d'ingérence de Olivier Net dans les affaires intérieures de l'État béninois et n'a rien à voir avec l'affaire de drogue qui donne de la matière à chacun selon sa convenance politique. Pendant que Olivier Net est sommé de quitter le territoire national selon le Soleil Bénin Info, la nation renseigne sur les représentations diplomatiques et confie que 6 nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Bénin. Il s'agit des ambassadeurs des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume d'Arabie Saoudite, du Burundi, de l'Inde et de la Confédération Suisse. C'était hier, mardi 26 novembre 2019, à la présidence que ces ambassadeurs ont présenté les lettres de créance par lesquelles leurs pays respectifs les accréditent au Bénin. Restons toujours au Bénin avec Matin Libre qui a assisté à la rencontre Conseil de régulation opérateur GSM hier au siège de l'institution à Cotonou. À en croire le quotidien, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, la ARCEP, est préoccupée par la qualité de service des réseaux et met en garde contre les irrégularités. À l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, c'est à Grogne et Matin Libre déclare que c'est les primes qui sont à l'origine. Pour éviter une situation pareille à la mairie de Cotonou, Matin Libre révèle que Nyononfon prend cette disposition puis présente le projet de budget exercice 2020 dans le rang des ministres. C'est pareil et chacun devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale présente son budget sectoriel. Mais le cas qui retient l'attention est celui du ministre de l'Intérieur Saka Lafia. Ici, le Soleil Bénin Info voit que pour plus d'efficacité des agents de la police et garantir la quiétude aux Béninois, Talon renforce les moyens de sécurité publique avec un budget de 54 milliards 445 millions 847 000 francs CFA contre 39 milliards 918 millions 349 000 francs CFA en 2019, soit une augmentation de 39,30%. Le journal de Hervé Aladé nous apprend que bientôt, il y aura un quartier général digne du nom pour abriter le siège de la police républicaine. Mieux, cela sera accompagné de la construction de 144 commissariats de police en 2020. Malgré ces projets, l'écho se penche sur la gouvernance sous la rupture et voudrait savoir si l'on doit encore sauver le soldat Talon, car de sa survie dépend pourtant celle aussi de cet état en déliquescence et malmené de tout part en chéri le canard. Pendant que nous y sommes, Matin Libre revient et touche la quinzaine des droits de l'homme où un rapport sur les législatives de 2019 est mis à disposition. Investi candidat par son parti dans la perspective de la prochaine présidentielle au Togo, le Soleil Bénin Info expose que Agbeyome Kodjo est plus que jamais l'espoir car il a logiquement accepté de relever le défi à lui confié par ses partisans au cours du congrès extraordinaire tenu à Lomé les 21 et 23 novembre dernier où il a été officiellement investi candidat par son parti, le mouvement patriotique pour le développement, pour la démocratie et le développement MPDD du Togo. Matin Libre nous ramène au Bénin et nous tient en haleine avec les informations relatives à African Digital Story. Cotonou, la capitale de l'Afrique numérique, évoque le quotidien. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à demain pour d'autres actualités plus croustillantes. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.